Le chien de la rue des Silences. On l'appelait Noir, non pas parce que son pelage l'était entièrement, mais parce que ses yeux semblaient porter la nuit en eux. Avant, Noir avait un maître. Un homme simple, discret, qui habitait au bout de la rue des Silences. Chaque matin, ils marchaient ensemble. Chaque soir, ils rentraient ensemble. C'était une vie sans bruit, mais pleine de fidélité. Puis, un soir, l'homme ne rentra pas. On retrouva son corps dans l'impasse derrière la vieille usine. La police parla d'un accident, une chute malheureuse, un endroit sombre, un dossier vite refermé. Personne ne remarqua que ses poches avaient été vidées, ni que son regard figé semblait encore supplier. Personne, sauf Noir. Le chien attendit des jours devant la porte close. Il gratta, il gémit, il dormit sur le seuil, puis la faim le força à partir. La rue devint sa maison, le froid son compagnon. Mais quelque chose avait changé en lui. Noir ne cherchait plus seulement à survivre, il cherchait quelque chose. Il errait, flair en l'air, suivant une odeur qu'il n'oubliait pas, une odeur de peur, de sueur et de mensonge. Un matin, il la retrouva. C'était devant une maison blanche, propre, trop propre. Un homme en sortit, pressé. Dès qu'il croisa Noir, le chien grogna. L'homme accéléra. Noir bondit et mordit sa jambe. Ce ne fut pas une morsure mortelle, mais profonde. L'homme cria. On parla d'un chien errant dangereux. On le chassa à coups de pierre. Les jours suivants, ce fut la fille de cet homme, puis la femme, puis le frère. À chaque fois, Noir surgissait, mordait un bras, une main, une cheville, puis disparaissait. Toujours sans tuer, toujours en silence. La peur s'installa dans la Maison Blanche. Les blessures s'infectaient, les nuits devenaient courtes, les cauchemars revenaient. L'homme commença à boire. Sa femme pleurait sans savoir pourquoi. La filla faisait toujours le même rêve, un homme tombant dans l'obscurité pendant qu'une silhouette restait immobile. Un soir, la police revint. On interrogea l'homme, on fouilla son garage. On retrouva une montre gravée. C'était celle du maître de Noir. L'homme s'effondra. Il avoua la dispute, l'argent, le coup trop fort, la panique, le corps traîné dans l'impasse, le silence acheté avec le mensonge. Sa famille n'avait jamais su, mais elle avait vécu sous le même toit que la vérité. Quand Noir revint devant la Maison Blanche, il n'aboya pas. L'homme était emmené, menottes au poignet. Le chien s'approcha, le regarda, puis il se détourna. Pour la première fois depuis la mort de son maître, Noir s'allongea calmement. On dit que le chien disparut ensuite. Certains affirment l'avoir vu près de la tombe de l'homme discret, dormant paisiblement. D'autres disent qu'il errait encore, mais sans colère, car la vérité avait été mordue, morceau par morceau, jusqu'à sortir de l'ombre, et la fidélité, elle, n'était jamais morte.